Je suis le Dr Pegliasco, pneumologue à l'hôpital européen et coordinateur d'une équipe qui comprend 10 pneumologues. Alors un cancer du poumon, c'est le développement de cellules cancéreuses au niveau des bronches et du parenchyme pulmonaire. Et la principale cause du cancer du poumon, c'est le tabac. Ceci étant, il y a une grosse étude qui vient d'être publiée qui a permis de voir combien il y avait de patients tabagiques qui avaient un cancer du poumon en 2000 et combien il y en a en 2020. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des cancers du poumon sans avoir fumé. Et qu'il est vraisemblable, c'est une autre étude qui a été publiée en Chine il y a quelques mois et qui a montré que lorsqu'on fait un dépistage de toute une population, il y a des cancers du poumon chez des fumeurs et des non-fumeurs et vraisemblablement des quantités très importantes de pollution atmosphérique, comme on peut voir dans certaines villes en Asie, peuvent entraîner vraisemblablement des atteintes cancéreuses pulmonaires. Le meilleur moyen de ne pas avoir un cancer du poumon, c'est de ne pas fumer. La deuxième chose, il faut éviter par exemple de faire du sport lors des pics de pollution. Par contre, faire du sport est une excellente chose et d'avoir une activité physique régulière diminue le risque de cancer. À l'heure actuelle, il y a deux grandes études. Une étude aux États-Unis publiée il y a maintenant 10 ans qui avait montré que si on suivait des patients régulièrement avec des scanners avec de petites doses d'irradiation qui sont égales à une radio de face et de profil, et qu'on faisait ça régulièrement, tous les ans, tous les 2 ans, on diminuait le risque de cancer et on faisait des diagnostics de cancer beaucoup plus précoces. Une autre étude a été faite plus récemment en Europe et a obtenu le même résultat. L'enjeu, c'est bien entendu de dépister ces cancers le plus précocement possible, car si on les trouve très tôt, on peut les opérer et donc les guérir. Ici à l'hôpital européen, nous avons la chance d'avoir une équipe qui est une équipe complète avec des pneumologues qui voient les patients en consultation, leur font des examens, notamment des examens endoscopiques, écho-endoscopiques. Nous avons tout un matériel très sophistiqué de pointe. Nous avons une équipe de radiologues extrêmement performante avec des radiologues, quelques radiologues spécialisés dans le thorax, donc qui nous permettent d'avoir des qualités de radio et d'interprétation qui sont de très haut niveau. Nous avons un service d'hôpital de jour et d'hospitalisation pour prendre en charge ces patients. Nous avons des chirurgiens thoraciques. Nous travaillons avec une équipe de radiothérapeutes et enfin, nous avons un service de chimiothérapie ambulatoire pour pouvoir faire les chimiothérapies, les immunothérapies, et un service d'hospitalisation, de pneumologie dans lequel nous prenons en charge le cancer du poumon. Nous avons aussi, et c'est très important, tout un département de recherche clinique et nous avons plusieurs études en cours qui sont très importantes pour pouvoir justement améliorer et être plus performants sur les traitements qu'on fait et aussi faire bénéficier à nos patients des toutes nouvelles molécules avant même qu'elles soient mises sur le marché. Nous avons aussi un programme pour les patients qui ont guéri du cancer, un programme d'activité physique et de prise en charge post-cancer